Bonjour, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons une nouvelle fois pour l'émission Conseil de famille, préparée et organisée par l'UDAF de la Vendée en partenariat avec TV Vendée. Depuis quelques années maintenant, un dispositif d'engagement est proposé aux jeunes de 16 à 25 ans. C'est ce qu'on appelle le service civique. Rien à voir avec le service militaire. Nous recevons pour en parler ce matin M. Coucourde, responsable du service jeunesse, engagement et sport dont dépend ce service civique. Bonjour Monsieur Coucourde, merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Alors c'est quoi un service civique ? Un service civique, c'est une mission d'intérêt général effectuée par un jeune, donc qui peut aller de 6 mois à 12 mois voilà, auprès d'un organisme. Voilà. D'accord. Quel type de structures peuvent recevoir un service civique ? Donc c'est toutes les structures à but non lucratif et d'intérêt général. Donc ça peut être une association, un organisme public, un service de l'État, une collectivité, voilà, différents statuts d'organismes qui permettent, qui rentrent dans ce cadre d'intérêt général et d'à but non lucratif. D'accord. Alors donc ça n'a rien à voir avec un contrat de travail ? Non, absolument pas. La différence, c'est qu'un contrat de travail, un jeune va être payé en fonction du travail qu'il fait. Là, ce n'est pas du tout le cas. Le jeune, il est indemnisé forfaitairement, mais voilà, ça n'a rien à voir avec un travail. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce forfait ? Est-ce qu'il y a une somme définie à l'avance ? Oui. Alors, il y a une somme précise. Donc, il y a une somme que verse l'État, qui sont les indemnités forfaitaires, qui est autour de 480 et quelques euros. La structure d'accueil donne une prestation complémentaire de 111 euros et ça fait un équivalent de 600 euros par mois pour le jeune. Et quelle que soit la durée, c'est-à-dire que le jeune peut être en mission de 24 heures par semaine jusqu'à 35 heures et quel que soit le nombre d'heures par semaine, il reçoit la même somme. D'où l'aspect engagement. D'accord. Donc c'est vraiment différent aussi d'un contrat d'apprentissage. On a quelquefois des familles qui mélangent les deux, c'est bien différent d'un contrat d'apprentissage. Tout à fait. Un contrat d'apprentissage, il y a des objectifs précis qu'on doit atteindre. La personne va être en responsabilité par rapport au métier qu'elle apprend. Là, dans le cas d'un volontaire en service civique, il n'y a pas de prérequis technique ou de diplôme et il n'y a pas d'objectif. Ah oui, vous disiez, il n'y a pas de diplôme requis, c'est-à-dire que c'est pour tout public de 16 à 25 ans. Voilà, le principal critère doit être la motivation du jeune, son envie, mais effectivement, il n'y a pas de prérequis. Alors, par votre expérience, comment vous voyez l'évolution de ce service civique ? Est-ce que vous trouvez qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'y engagent ou... Le service civique commence à être de plus en plus connu puisque le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc il y a un nombre qui a augmenté ces dernières années. On atteint un peu un plateau puisqu'effectivement le marché de l'emploi est plutôt favorable actuellement. Et il y a aussi d'autres dispositifs d'aide et de soutien et d'accompagnement des jeunes. D'accord, donc ça vient, oui, c'est un parmi d'autres. Et pourquoi, à votre avis, des jeunes choisissent plutôt de rentrer dans le service civique que plutôt directement dans le monde du travail ? Qu'est-ce qu'ils recherchent ? Ils recherchent avant tout une expérience enrichissante. Pour certaines filières, c'est vraiment quasi un passage obligé à diplôme égal pour trouver un emploi. Pour d'autres, le service civique, c'est vraiment le cadre pour confirmer un choix d'orientation où on hésite, on ne sait pas quoi faire. Donc il y a certaines missions de service civique qui vont être aussi sur la vocation, la passion, par exemple sur des missions de sport. Sur des missions liées à la solidarité, à l'accompagnement aux personnes ou dans le domaine éducatif, c'est pour confirmer une orientation. Et puis après, dans les domaines, par exemple, culturels ou environnemental, c'est vraiment l'expérience du service civique qui fait la différence à niveau équivalent. D'accord. Par votre expérience vous-même, vous dites justement c'est cette expérience que les jeunes ont acquis par le service civique qui vont lui permettre de trouver un emploi derrière. C'est à la fois l'expérience et à la fois la prise de confiance, c'est-à-dire que sur les savoir-être. Au-delà des savoir-faire,
la principale plus-value du service civique, c'est que comme le volontaire doit être en contact direct avec des gens, il prend confiance et développe des savoir-être qui du coup deviennent intéressants. Qui accueille aujourd'hui le plus de services civiques ? Actuellement, le type d'organisme qui accueille le plus de volontaires en service civique, c'est au sein de l'éducation nationale, dans les établissements scolaires. Après, il y a beaucoup d'autres organismes. Sur le département de la Vendée, la spécificité, c'est aussi beaucoup d'accueil dans le milieu sportif. Et puis après, ça se répartit dans les différentes thématiques, qu'ils soient environnement, santé, social. Quand des gens prennent des services civiques, est-ce qu'ils ont des engagements en termes de formation, en termes de projets à mettre avec eux ? Alors la structure qui prend un volontaire en service civique s'engage d'abord à accompagner et à tutorer le jeune. Donc cet accompagnement et ce tutorat consiste à la fois à l'aider dans la mission, c'est-à-dire donc ça peut passer par des temps de briefing, débriefing, voilà, c'est un soutien à la mission. Le tutorat, c'est aussi une aide au projet d'avenir, donc ça veut dire aider le jeune pendant qu'il est dans sa mission de service civique à soit trouver des formations ultérieures, soit l'orienter vers des métiers ou à l'aider à trouver du travail pour la suite. Ça peut prendre différentes formes. Sur l'aspect formation, la seule obligation, c'est de suivre la formation civique et citoyenne, donc qui s'organise en 2 jours, formation théorique en 2 jours, sur lesquels on aborde avec les jeunes des notions citoyennes, telles que les valeurs de la République, la laïcité, le vivre ensemble, tout ça. Et pour ceux qui ne l'ont pas, c'est aussi le passage du PSC1, attestation de formation au premier secours. D'accord. Alors avec le recul, quel taux d'insertion, si on peut parler de taux d'insertion, vous avez de tous ces jeunes qui ont été en service civique depuis quelques années, est-ce qu'ils ont tous trouvé un emploi qui est venu concrétiser ce qu'ils pensaient, ou alors ça a été... Est-ce que vous avez des chiffres à nous donner ? Pas récemment, on n'a pas de chiffres objectifs récents, mais les derniers indiquaient quand même qu'il y avait les 2/3 des volontaires en service civique qui, dans les 6 mois après leur fin de mission, soit intégraient une formation, soit trouvaient un emploi. D'accord. Ce qui est plutôt... Oui, ça veut dire que ça a tout son mérite, oui. En tout cas. D'accord, ok. Alors justement, en tant que responsable de ce service, quels arguments majeurs vous diriez à un jeune qui se cherche aujourd'hui de faire un service civique ? L'argument majeur, c'est vraiment de trouver d'abord sa voie, puisqu'effectivement, il y a des jeunes qui partent avec une idée et ils découvrent soit que ce n'est pas fait pour eux, ça arrive aussi, c'est l'occasion de prendre conscience que peut-être certains métiers ne sont pas faits pour soi, ou alors, à l'inverse, des jeunes qui se cherchent et qui découvrent de l'intérieur un environnement professionnel et du coup qui veulent s'orienter sur une formation. Et puis le deuxième avantage, c'est les interactions avec les autres, où effectivement, de par cette interaction, il y a une réelle prise de confiance en soi, notamment sur l'aspect communication interpersonnelle. Oui. Alors, j'imagine que vous travaillez en lien avec d'autres associations, avec des associations, peut-être des institutions locales. Pouvez-vous m'en dire un peu plus ? Oui, c'est-à-dire que nous, on est chargé de délivrer l'agrément donc à des associations, à des collectivités, à différents types d'organismes. Et le travail qu'on fait, nous, c'est de vérifier les conditions d'accueil du ou des volontaires pour que tout se puisse bien passer. Et on organise aussi des visites d'évaluation où on fait le point avec ces structures sur quel est l'impact de l'accueil d'un volontaire en service civique. On discute des perspectives, de l'impact réel, et c'est très intéressant. Donc ça veut dire qu'une association, en tout cas une entreprise à but non lucratif ou du secteur solidaire, prend contact d'abord avec vous et vous signez ensemble une convention. Oui, alors on délivre un agrément. Donc c'est un agrément qui est valable 3 ans. Ça veut dire que pendant ces 3 ans, on peut délivrer des autorisations de mois jeunes, c'est-à-dire pour que la structure puisse prendre tant de jeunes sur tant de mois, sur telle et telle mission. Et du coup, cette étude se fait sur la base des missions qui doivent rentrer dans les critères du volontaire en service civique. Et ces critères, par exemple, c'est la non-substitution à un emploi.
Ça, c'est un critère formel. Oui. La non-prise de responsabilité qui engage la structure. Voilà, il y a différents critères qu'on étudie au-delà de l'accueil qui est fait aux volontaires. Combien de temps dure la mission de service civique et est-ce qu'elle est reconductible? Alors, une mission de service civique dure au minimum 6 mois. Ça peut aller jusqu'à 12 mois pour certaines missions, notamment l'international, ou pour certains publics prioritaires. En général, nous, on a des directives de l'agence. La mission, en général, dure 8 mois. D'accord. Alors, vous qui êtes bien dans ce dispositif, jeunesse, engagement, on dit les jeunes de plus en plus difficiles, moins de respect, enfin c'est un peu ça qui tourne. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça? Je n'adhère pas à cette idée-là. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent et de plus en plus, alors sous différentes formes aussi, c'est-à-dire qu'il y a l'engagement physique, il y a des engagements sur les réseaux sociaux. Je pense plutôt qu'il y a une hyperpolarisation de la société, donc jeune comme moins jeune va avoir des postures et des avis beaucoup plus tranchés, beaucoup plus forts. Mais je ne pense pas que les jeunes soient particulièrement désengagés ou moins bien que ceux qu'ils ont pu être à une époque. Au contraire. Alors on parle aussi de service civique européen. Il y a une différence, c'est quoi par rapport au service civique classique? Alors, le service civique européen, comme son nom l'indique, c'est dans un pays en Europe. Il doit être envoyé par une structure française auprès d'une structure partenaire qui est une structure européenne. La durée, elle, peut aller jusqu'à 12 mois, il n'y a pas de souci. Et du coup, l'indemnité est un petit peu plus importante, de l'ordre de 100 € par mois en plus. D'accord. En tout cas, c'est la même chose dans le dispositif. Tout à fait. D'accord. Ça dépend de la même agence. Alors, on mettra certainement plutôt en incrustation toutes vos coordonnées, si des gens, si des associations voulaient vous contacter. En attendant, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions et d'avoir apporté un éclairage sur ce qu'est un service civique. Je vous en prie. Quant à nous, nous nous retrouverons la prochaine fois pour une nouvelle émission de Conseil de famille. En attendant, vous pouvez retrouver celle-ci, comme les précédentes, sur les sites internet de l'UDAF et de TV Vendée, ou en replay sur TV Vendée. À bientôt.